Louer un appartement ou une maison, mettre en location un logement dont on est propriétaire, accéder soi-même à la copropriété ou à la propriété, c'est bien évidemment la source de multiples questions sur les droits et les devoirs de chacun, sur les règles imposées par la législation, des questions que vous pouvez poser directement à l'ADIL, Agence d'information sur le logement, l'ADIL dont nous recevons le directeur pour le département de la Loire. Bonjour Denis Taboureau, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'ADIL, c'est un service, on peut le dire, qui est gratuit. Il y a 9 agences départementales en région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est sa vocation finalement ? Alors, effectivement, 9 agences au niveau Auvergne-Rhône-Alpes sur les 12 départements que compose notre région. Les 3 départements qui ne sont pas couverts, Cantal, Haute-Loire et l'Ardèche, les habitants peuvent bien sûr appeler les ADIL environnantes pour avoir des renseignements. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont mis à l'écart, ils peuvent se rattraper sur les ADIL d'autres départements. C'est l'institution qui n'a pas encore pris la décision de la création d'une ADIL, mais en fait, les renseignements peuvent quand même être donnés dans ces départements-là. Pour les 9 ADIL qui ont œuvré sur la région en 2016, on a délivré 110 000 consultations environ. 110 000, c'est énorme. Alors comment est-ce qu'on vous consulte ? On vous passe un coup de fil, on vient vous voir ? Alors pour nous consulter, effectivement, il y a plusieurs canaux. Le téléphone, la rencontre en vis-à-vis, de façon plus ou moins différente selon les ADIL, puisqu'on fonctionne un petit peu différemment. On est un peu indépendant sur nos modes de réception. Ça, on se renseigne sur Internet, voilà, on a tous les modes exactement, sur rencontre. Internet, chaque ADIL a un site Internet. Vous trouverez les coordonnées des ADIL, les moyens de nous consulter. Donc le téléphone, c'est pas très difficile. On peut appeler de son lieu de travail quand on a une petite pause. C'est quand même beaucoup plus facile avec l'arrivée d'Internet puisque on peut faire un premier point par téléphone avec le consultant qu'on a en face. Et quand on a besoin d'informations supplémentaires, de consulter un contrat de location ou un contrat de construction, par exemple, on demande à notre interlocuteur de nous l'envoyer par mail. Et puis, on travaille dessus. Donc, on ne perd pas de temps, on ne fait pas perdre de temps à la personne qu'on a en face. On travaille dessus et on rappelle cette personne pour lui donner le renseignement. Et voilà. Et je dois dire que ça fonctionne parce qu'on l'a fait anonymement. Notre assistant d'émission, Adrien, a appelé parce qu'il a un conseil à demander. Effectivement, il a obtenu un conseil très rapidement et un bon conseil en l'occurrence. Voilà. On peut aussi, puisque à toute heure du jour et de la nuit, Internet est disponible, on peut déposer sa question par mail. Et là aussi, le circuit de traitement diffère un peu d'une ADIL à une autre. Mais en général, on rappelle les gens. Souvent, dans nos domaines, on a besoin de faire le point, d'obtenir quelques documents, puisque les renseignements qui nous sont donnés sont parfois partiels et on a besoin d'avoir des renseignements un peu plus importants précis, pour donner parce que c'est un domaine qui est complexe. Alors justement, qui répond à ces questions qu'on se pose tous sur, je l'ai dit, l'accession à la propriété, les droits, devoirs des propriétaires et des locataires? Il faut des gens donc bien informés en face. Qui sont-ils ? Alors, les personnes qui donnent les renseignements, ce sont des juristes qui sont en général des juristes en droit immobilier et puis qui acquièrent avec de l'expérience, une expérience très conséquente en rapport locatif, en copropriété, en accession à la propriété sur les questions juridiques. Donc on a sur nos 9 départements, nos 9 ADIL, 37 conseillers qui sont appelés à répondre aux questions des consultants qui nous appellent ou qui viennent nous voir. Voilà, qui sont très au fait de l'évolution de la législation et de la réglementation parce qu'il faut dire que ça change sans arrêt. Chaque gouvernement, chaque ministre veut apporter sa pierre à l'édifice et au bout d'un moment, ça ne ressemble plus à grand-chose. Alors, c'est vrai que pour les Béotiens, c'est plutôt difficile de s'y retrouver, mais nous, on suit cette législation et notre rôle, c'est aussi ça, de faire une veille juridique et d'apporter une réponse personnalisée aux consultants qui nous en font la demande. Et on voit qu'on a des consultants qui ont des niveaux d'instruction très différents, puisqu'on reçoit sans condition de ressources, c'est gratuit et c'est pour tout le monde. Donc on a des gens avec des niveaux d'instruction différents. On adapte notre discours à la personne qu'on a en face. Voilà, il faut être accessible, même si la réglementation est complexe. Quelles sont les questions qui viennent très régulièrement et auxquelles vous répondez ? Alors,
Nos agences ont plutôt vocation, nos consultants, c'est plutôt des gens qui sont des locataires, soit 70% environ de nos consultations se font sur les rapports locatifs, locataires ou propriétaires d'ailleurs, puisque les propriétaires bailleurs font partie de notre public et donc nous ont bien identifié comme une structure qui peut leur donner des renseignements fiables dans leur rapport avec les locataires. Voilà, vous n'êtes pas là pour défendre les locataires, mais vous êtes là pour expliquer leurs droits, à la fois aux locataires et aux propriétaires. Une question qui revient souvent, je pense, c'est celle du dépôt de garantie. C'est vrai que certains bailleurs avaient tendance à le restituer très tard. La législation a évolué là-dessus ? Oui, alors le dépôt de garantie, c'est une somme qui est conservée par le propriétaire depuis le départ de la location et qui est le garantie pour les sommes qui resteraient impayées, soit des impayés de loyer, des impayés de charges ou des dégradations qui sont faites dans le logement. Mais il ne peut pas le conserver sans justifier les sommes qu'il va garder sur ce dépôt de garantie. Alors, la législation a effectivement évolué avec la loi ALUR, accès au logement et urbanisation rénovée. Et avec cette loi, le moment de restitution diffère en fonction de l'état du logement. Si l'état du logement est conforme à la sortie de ce qu'il était à l'entrée dans les lieux, le propriétaire maintenant n'a plus qu'un mois pour restituer le dépôt de garantie. Sinon, il a 2 mois s'il y a des différences entre état des lieux d'entrée et état des lieux de sortie. Et puis, ce qui a évolué aussi, c'est la pénalité qui lui est applicable s'il dépasse des 2 mois, puisque avant, on était sur des sommes qui étaient relativement modiques et qui n'incitaient pas forcément le propriétaire à faire diligence, puisqu'on était en dessous d'1%, puisqu'on était sur l'intérêt légal. Maintenant, c'est 10% du montant du loyer. 10% du montant du loyer, ça commence à être un peu significatif par mois de retard. Donc, il faut faire diligence pour restituer son dépôt de garantie. Alors, toujours pour les locataires, la question des charges de copropriété, il ne faut pas oublier, on oublie souvent que c'est une variable. Mais est-ce qu'il y a un plafond qu'elle ne peut pas dépasser ? Alors, les charges, pas uniquement de copropriété, mais effectivement, les charges, elles sont en général versées mensuellement par le biais d'une provision qui doit être réajustée annuellement via une régularisation. Les charges, elles dépendent des services qui sont mis à votre disposition et qui sont réglés par le propriétaire à votre place, mais qui sont récupérables sur vous. L'ascenseur, par exemple, chauffage collectif, eau chaude sanitaire collective, ou alors l'entretien des espaces verts. Alors, quand on est dans une maison individuelle, il y a des charges qu'on assume directement puisque c'est nous qui faisons l'entretien des espaces verts. Lorsqu'il s'agit de copropriété, effectivement, on peut être dans une copropriété avec du chauffage collectif. Et là, c'est un peu de la responsabilité de chacun et c'est la consommation de chacun, locataire et copropriétaire, qui va faire augmenter la facture et qui va faire en sorte que la somme à verser au moment de la régularisation soit plus ou moins importante. D'où la nécessité de faire des travaux d'économie d'énergie. Monsieur Taboureau, c'est passionnant. Je crois qu'il faudra que vous trouviez un moment pour revenir. Mais j'avais une dernière question à poser pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on ne parle que justement des locataires. Les propriétaires sont souvent face à un problème qui est de se débarrasser, entre guillemets, de locataires qui causent des gros problèmes, des dégâts. Est-ce que la loi a été assouplie là-dessus ou pas ? Alors, c'est quand même plus difficile parce on a la possibilité de donner congé à un locataire qui est indélicat, qui est en impayé de loyer assez régulièrement ou qui trouble le voisinage. Mais le congé pour le propriétaire, il ne s'applique qu'à l'échéance du contrat de location, donc en général à l'issue des 3 mois. Il faut motiver ce congé. Il y a possibilité aussi de demander la résiliation en cours de bail. Et la résiliation en cours de bail, ça c'est une affaire judiciaire et ça prend le temps de la justice. Sur l'assouplissement, pas forcément, mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas de fatalisme à avoir. Il faut engager les démarches pour pouvoir obtenir gain de cause. Merci M. Taboureau, il faudra que vous reveniez.